Alors, nous avons avec nous M. Justin Bitacuira, ici à Dar es Salaam. M. Justin Bitacuira, c'est un honneur, c'est un privilège d'abord d'être avec vous ici, de vous voir pour la première fois en tout cas ici. Et je vous ai suivi pour vous dire bonjour. Comment vous allez, hein? Je me porte bien. Oui. Très bien. Ouais. Alors, la question, c'est de savoir qu'est-ce que M. Justin Bitacuira fait à Nairobi. À Dar es Salaam. À Dar es Salaam, pardon, qu'est-ce que je dis? Parce que je viens de Nairobi. Oui, je confonds. On va en vacances? Un pays voisin. C'est bon. Le plus tranquille possible. Ça, on a pu le voir. C'est ce pays qui n'en vit pas. Qui n'en vit pas Les richesses du Congo. Ah, qui n'en vit pas les richesses du Congo. C'est le voisin le plus paisible, je dois vous dire. Oui. Oui, c'est un pays stable. Et nous avons des amis. Nous avons des frères qui font de ski. Et j'ai venu prendre un petit repos qui est venu me reposer. Moi, ici, c'était mon troisième jour. Mais d'ici 48 heures, je dois partir. Au pays. Au pays, monsieur Justin Bitacuira, où ça se prépare, ça chauffe déjà pour les élections. Et vous êtes connu pour être un homme politique très puissant en RDC, la démocratique du Congo. Votre point de vue sur les élections qui arrivent en RDC cette année? D'abord, un vœu de voir la démocratie s'améliorer dans ce pays. Parce que je l'ai toujours dit et je le répéterai. Les élections, par exemple de 2018, ont souligné la République et continuent à amener plus de malheurs que de paix et que de bien. Parce qu'on s'est retrouvé avec certaines personnes dans les institutions qui n'étaient pas élus. Et les vrais élus ne sont pas dans les institutions. Même quand les ancêtres font de l'observation, ils savent que si nous continuons à suivre nos institutions, le malheur perdurera plus longtemps. Mais si on laisse les vrais élus siéger, il y aura la paix automatique. Qui c'est ce président qui On a les élections de 2018, on a nommé les gens. Vous voyez un président de la CENI qui met sa femme, met son beau-père, met son oncle, met les gendres, tous deviennent des élus. Certains qui n'étaient pas candidats se sont retrouvés à l'Assemblée nationale. Et ça, je me dis, ce sont des gens d'après vous qui n'étaient pas votés. C'est inexpliqué. C'est inexpliqué. Alors, j'espère que les élections vers lesquelles nous allons, et on va laisser les vrais élus siéger dans les institutions et non les faux. Je parle en africain, je sais de quoi je parle. Il ne faut pas construire les institutions. Sinon, la démocratie ne servira plus à rien. Il faudra plutôt la nettoyer, comme on le fait dans d'autres pays. Nettoyer, ça c'est une phrase que vous répétez souvent, M. Bitacuira. On vous décrit comme ayant des principes politiques nationalistes, vous le savez, populistes, opportunistes, réformistes, tribalistes de fois et même protectionnistes. Pourriez-vous expliquer comment, M. Bitacuira, ces principes ont guidé vos actions politiques? Il faut un des rares acteurs politiques congolais qui n'a sauté aucun escalier. Il commençait par le village, il allait au masse, il allait à la chaussée, il allait au territoire, il allait à la province, devenu député au niveau national et ministre au niveau national. J'ai un œil plus regardant sur mon pays. J'ai un œil plus regardant. Je ne suis pas timbaliste, je ne sais pas quoi que ce soit. Mais il faut aussi un exclusion. Il s'agit de poser toujours la question aux Occidentaux. Pourquoi ils ont écrit des livres sur la Première et la Deuxième Guerre mondiale? Pourquoi ils ont écrit des livres? Mais eux ne veulent pas que nous parlions de la guerre de 96. Ils ne veulent pas que nous parlions de la guerre du RCD, de la guerre du CNDP, de la guerre du M23. Ils ne veulent pas. Vous y touchez, l'Union européenne vous sanctionne. Pourquoi? Nous avons aussi droit de connaître notre histoire, de l'écrire et la raconter à nos enfants. C'est un droit légitime. Protectionnisme, seulement, j'ai toujours répété, que vous avez accueilli des gens, vous avez accueilli un peuple qui était en détresse. Il vient habiter chez vous. Ils étudient chez vous.
vous les nourrissez. Après un moment, ils falsifient l'histoire que c'est eux qui sont arrivés avant vous. Et ils veulent un moment dire qu'ils peuvent vous exterminer, vous tous, pour qu'ils gardent de notre vivant. On ne peut pas se taire face à la falsification de l'histoire. Et des tueries. Vous savez, les gens qui sont morts depuis le 98, c'est des milliers de gens qui sont morts. On ne veut plus qu'on en parle. Maintenant, j'ai dit à ce peuple-là, demandez alors pardon pour ce que vous avez fait. Non, ils ne veulent pas me demander pardon. Non, Bikapouira ne vous aime pas. Je ne vous aime pas comment. Quel Français oublie ce que Hitler leur a fait? Quel Français oublie que c'est Charles de Gaulle qui les a aidés à se débarrasser des Allemands? Mais il y a des livres pour ça. Quand on parle de fours crématoires, c'est quoi? C'est l'histoire, on l'a vécu. Chez moi aussi, que ce soit à Fizi, à Ouvira, à Mwenga, à Itombos, je ne sais pas, à Minembo, à Bijombo, il y a une histoire. Et je dois la décrire et la dénoncer. Dénoncer tous les crimes qui ont été commis par des gens qui vivent encore. Et quand Bikapouira veut parler de ça, sanction de l'Union européenne, on va bloquer vos avoirs. Pourquoi on n'a pas bloqué les avoirs de ceux qui ont écrit la guerre de la première guerre et la deuxième guerre mondiale? Pourquoi on ne les a pas sanctionnés? C'est un peu ça, mais bizarre. Et je parle aussi du complot international contre mon pays. Certaines puissances se sont fait tromper par le Rwanda et son président Paul Kagame, que lui viendra voler les richesses du Congo et eux iront acheter sur lui. Il n'est même pas commissionnaire, voler. Moi, je vais exploiter les richesses là-bas, ce n'est pas chez moi, mais j'exploiterai, vous viendrez acheter chez moi. Et vous pensez c'est ce qui... Et l'ami d'un voleur, il est quoi? Il est aussi voleur. Et vous pensez c'est ce qui cause toutes ces tueries chez vous à l'est de la RDC? Ce sont les choses. Maintenant, il faut que nous ayons des dirigeants. Ils vont prendre comme priorité de priorité, mettre fin à cette guerre. Le gouvernement actuel, le gouvernement en place, a dit avoir pris des mesures depuis que le président Félix Tshisekedi est au pouvoir. Vous pensez que ces mesures, qu'il y a eu l'état de siège, il y a eu beaucoup de choses après, vous pensez que cela a aidé à quelque chose, ou il en faut plus, ou pas du tout? À l'étape où nous sommes, la guerre est devenue encore plus meurtrière qu'on ne peut s'imaginer. Vous apprenez ce que font les Bazardins. À un moment, ils occupent les espaces, ils demandent à l'armée de venir occuper, et l'ennemi les occupe encore. Il faut améliorer. Et je l'ai dit plusieurs fois. Il faut d'abord améliorer la situation sociale des militaires. Moi, j'avais dit que si un militaire congolais, celui qui offre, soit lui donner une prime de 500, 700 $. La guerre, c'était une erreur de même. Mais quand il sait que ses enfants sont malades, sa femme est malade, et il n'a pas d'argent pour la faire sortir, qu'est-ce qu'il fait? Il cache ses os. Mais s'il sait que les comptes sociaux sont réunis, il va se battre avec beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de détermination, et qu'on ne peut s'imaginer. Et c'est ça mon combat, et rien d'autre. Rien d'autre. Comment alors, M. Justin Bikapouira, voyez-vous l'avenir politique de la République démocratique du Congo, votre pays, et quels sont les défis majeurs auxquels le pays est confronté selon vous? Je le dirais, je le répéterai, tant que le Congo entier ne prendra pas conscience du pays en guerre, que quand les gens sont en train de mourir à Beni, à Butembo, à Minembo, à Bizombo, à Karimbo, ailleurs, à la télévision nationale, on est en train de danser et chanter le Ndombolo. Nous devenons un peuple distrait et même condamné à disparaître. Nous ne méritons pas ce pays-là. Ce pays regorge toutes les richesses de ce pays. Et ce n'est pas un petit pays comme le Rwanda qui peut nous agenouiller, même s'il y a des puissances qui viennent l'aider ou le pousser, non. Que fait notre cobalt? Que fait notre or? Que fait notre cuivre? Que font nos forêts? Que font nos lacs? Que font nos fleuves? C'est une question de conscience, mon cher Roger. C'est une question. Question de conscience. Et j'aime beaucoup comment vous avez parlé aussi, M. Bikapouira, de danser, de la musique. Il y a un mouvement aussi en Europe des combattants qui empêchent les artistes congolais à continuer à chanter, continuer à danser pendant que la guerre
il y a encore la situation dégradante à l'est de la RDC. Pensez-vous que c'est une bonne idée d'arrêter l'art musical en ce moment où le pays traverse des moments difficiles en tant qu'homme politique? Et parce que vous venez de dire aussi, le pays ne devait pas être en train de danser les ndombolo. Quel est votre point de vue là-dessus? Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et dernièrement, d'ailleurs, j'ai félicité Ferregola. Il a chanté contre la guerre à l'est du pays lors du sommet de la francophonie. Un des jeunes de la francophonie, le monde entier était marqué sur le quai. Le Ferre a pris pour de chanter à ce sujet. Alors j'ai dit aux musiciens congolais, quand même en guerre, c'est en train de nous braver nos oreilles avec l'amour, 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 l'amour. Il vaut mieux que cette musique disparaisse. Une musique qui ne s'adapte pas au contexte de son pays, et n'en est pas une, et n'est pas utile. J'ai été ami personnel à Myriam Makeba. Oh wow! Que j'ai rencontré en Guinée-Conakry. Ah wow! Vers les années 86. Superstar. Elle m'a dit comment sa musique a libéré l'Afrique du joug de l'apartheid. Parce qu'il avait la capacité de chanter devant 1 million de personnes. 70% des recettes allaient au front de libération de l'Afrique du Sud contre l'occupation blanche et contre l'apartheid. Voilà une artiste. Tous les autres, que ce soit les Paris, les Watanabe, et Kofi et autres, celui qui ne contribuera pas à la fin de ce qui se passe dans notre pays, si moi je suis président de la République, je le mets en prison. Ça c'est un peu fort ça, monsieur Mitterrand. Non, c'est les chanteurs, c'est les artistes qui sont les plus connus et les plus entendus. Et les leaders d'opinion, vous voulez dire. Ce sont des leaders d'opinion. Dernièrement, Fadi a rempli le stade. Vous l'avez entendu citer seulement le nom des morts. Non. Plutôt, il a fait tuer une dizaine de citoyens. Devant plus d'1 million de personnes. Ou 120 000, ou 130 000, il ne veut même plus. Tu ne parles pas de ton pays, de ce qui se passe dans ton pays. C'est comme ça que j'ai mis dans mes mines les mots de communication média. Le jeune, comment il s'appelle encore? Patrick Mouyaya. Le programme qu'on nous étale à la télévision nationale, c'est une complicité qui n'est pas. Un pays en guerre, on le reconnaît par ses médias. Aussi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, qu'on semble avoir une guerre amicale. Comment vous êtes en guerre pendant 20 ans avec un pays? Vous n'avez pas rompu les relations diplomatiques. Vous n'avez pas fermé vos frontières. Et à quoi c'est ça? Est-ce que les frontières de la Russie et de l'Ukraine sont ouvertes? Certains diront que si on ferme ces frontières-là, il y a beaucoup de gens qui seront affectés à cause de cette relation qu'il y a eu pendant des années entre l'Est et nos... Qui a besoin de l'autre? Le Congo n'a pas besoin du Rwanda. C'est le Rwanda qui a besoin du Congo. Et pour l'asphyxier, pour l'étouffer, il faut fermer les frontières et rompre les relations diplomatiques. Quand le Rwanda aura un président non guerrier, qui n'a pas des intentions expansionnistes, on ouvrira les relations. Kagame n'était pas éternel. Il va disparaître. Il n'est pas plus puissant que Hitler. Il va disparaître. C'est un être humain. Wow. Monsieur Justin Bitakura, merci pour le temps que vous avez accordé pour ce jour ici. C'est moi qui vous remercie, Roger, de vous avoir trouvé sur place. Et vous rentrez ce soir. On va venir là ce soir. On aurait encore partager le meilleur moment. Merci. Voilà.